l'augmentation de la rigidité en torsion du bouclier anti-radiation. L'objectif de cette première séance visant l'augmentation de la rigidité en torsion du bouclier anti-radiation va vous permettre d'approfondir la définition des commandes de poutre dans Nastra. Nous reviendrons à plusieurs occasions sur l'augmentation de la rigidité en torsion du bouclier anti-radiation sous différents angles et différentes commandes tout au long du trimestre. Première chose qui est importante de remarquer, c'est que notre structure de bouclier anti-radiation est soumise à des forces ici qui viennent des dalles de béton. Et on voit que si on considère toute cette partie-là ici comme un arbre, on voit que les efforts qui se trouvent ici vont venir mettre en torsion l'arbre qui est formé par les poutres qui sont ici. Principalement ou spécialement, le quadrilatère formé des poutres 2, 15, 16 et 40 est largement sollicité en torsion. Donc, une des premières choses qu'on aimerait faire, ça serait de limiter la flèche au nœud 27, car on sait que c'est la flèche qui est maximale sur notre structure, en augmentant la rigidité en torsion de cette région-là. Donc, plusieurs options s'offrent à nous pour arriver à faire ça. On les verra dans la suite. Donc, si on regarde de plus près la section formée par les poutres 2, 15, 16 et 40, on voit que les poutres 2, 15 et 16 sont des tubes fermés. Leur constante de torsion est très élevée. Tandis que la poutre 40, ici, c'est une poutre en I, dont la constante de torsion est à peu près 200 fois inférieure à celle des autres poutres constituant ce quadrilatère. Donc, on voit ici que la poutre en I, bien qu'elle participe à augmenter la rigidité en flexion de cette portion-là, ne contribue pas vraiment à augmenter sa rigidité en torsion. Donc, pour arriver à augmenter la rigidité en torsion de cette structure-là, on pourrait imaginer deux modifications. On pourrait en premier imaginer la modification où on viendrait souder des plaques par-dessus et par-dessous le quadrilatère de poutre. Donc ça viendrait rigidifier cette partie-là. Donc ça empêcherait le déplacement relatif des nœuds 13, 12, 21 et 20. Ce serait une première mesure. Une mesure qui serait peut-être un peu plus économique, plus simple à faire, ce serait de venir de souder des diagonales par-dessus et par-dessous le quadrilatère formé par les poutres 2, 15, 16 et 40. Donc c'est cette modification qu'on va étudier dans cette première partie du TP1 qui vise l'augmentation de la rigidité en torsion d'une portion du bouclier anti-radiation. Attention, si on vient rajouter des diagonales, on va toujours avoir certaines diagonales qui vont être en compression et d'autres en tension. Donc, il sera important de valider ici qu'aucune de nos diagonales en compression ne dépasse la charge critique pour éviter le flambement. Nous allons utiliser la formule d'Euler dans le cours ici pour calculer la charge critique. Donc, dans la situation où on se trouve ici, on ne se trouve pas dans un cas idéal parce que d'une part, notre poutre, elle n'est pas complètement libre de se déplacer et elle n'est pas complètement encastrée non plus parce que tout autour ici, la matière s'oppose à son mouvement, mais avec une certaine rigidité. Donc, le facteur K ici dans la formule d'Euler se trouverait entre 1/2 qui correspond à une poutre encastrée et 1 pour une poutre qui correspondrait à la situation où on aurait une poutre simplement supportée à ces deux extrémités. Donc, pour être conservateur, on va prendre K égale à 1 pour le calcul de l'estimation de la charge critique. On doit évidemment s'assurer que la limite d'écoulement n'est pas atteinte non plus dans chacune des poutres. Donc, physiquement, ce qu'on va revenir à faire, c'est de venir rajouter 4 diagonales. Sur le schéma qui est ici, j'en ai représenté que 2 pour des questions de visibilité, mais il faut savoir que par-dessus et en dessous, je vais aussi avoir des diagonales qui vont apparaître sur ma poutre. Donc, ici, on va venir créer un nouveau nœud et vous allez utiliser les nœuds qui sont existants et les vecteurs d'excentricité pour venir créer les nouvelles poutres sur la structure. Donc, on aura un nœud à créer, on aura 4 nouvelles commandes C-bar et une commande P-bar à venir créer sur la structure. Vous recevrez d'autres instructions lors des séances des travaux pratiques.